Alléluia. Bonsoir mes frères et sœurs. Donc soyez tous bienvenus ce soir dans ce lieu, sachant que le Seigneur est encore au milieu de nous ce soir et qu'il va nous faire du bien par sa parole. Amen frères et sœurs. On réalise que nous sommes l'épouse de Christ en tant qu'Église et que l'époux prépare son Église. Les préparatifs, comme on dit, vont bon train. Et je crois que le Seigneur veut encore nous sanctifier, veut encore nous préparer pour que nous puissions briller pour lui, pour que nous puissions le connaître davantage, que nous soyons vraiment prêts dans nos cœurs, non ? Nous voulons vraiment plaire à l'époux, non ? Quand il y a un mariage, c'est comme ça, non ? On se prépare, il y a les préparatifs, ça bat dans notre cœur, on pense qu'à ça, et on ne veut pas louper ce jour-là, on ne veut pas décevoir l'autre. Et dans notre cœur, ce soir, nous voulons avoir ce cœur tendre pour que le Seigneur nous parle au travers de sa parole et qu'il nous prépare, qu'il nous sanctifie, que nous puissions revêtir cet habit de noces, là, que nous n'arrivons pas avec un habit tout taché. Mais je crois que c'est le temps de craindre le Seigneur, de le connaître, de nous séparer et de le laisser faire son œuvre en nous. Amen, frères et sœurs. Allons vraiment disposer nos cœurs ce soir, allons nous lever. Nous accueillons aussi tous ceux qui sont en ligne. Je suis sûr que le Seigneur va vous parler, va vous faire du bien ce soir. Et nous voulons nous attendre à lui ce soir. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous sommes encore reconnaissants dans notre cœur de pouvoir être là ce soir, de pouvoir nous tenir dans ta présence, de pouvoir encore entendre ta voix. Seigneur, car c'est toi qui nous as appelés. Et Seigneur, il y a un héritage glorieux qui nous attend. Et Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs ce soir pour que tu continues à nous parler, pour que tu continues à nous sanctifier par ta parole. Seigneur, sers-toi de ton serviteur ce soir encore. Réveille nos cœurs, que nous ne puissions pas dormir. Seigneur, combien ton retour est proche, combien tu veux élever ton Église. Et Seigneur, nous voulons être trouvés dignes de cela, de plus en plus, Seigneur. Fais ton œuvre ce soir, Jésus, et réponds aux besoins des cœurs qui sont là ce soir. Merci, Jésus. Alléluia. As-tu cette nouvelle que le Sauveur est venu, qu'il a donné sa vie, il est vivant dans nos cœurs. As-tu cette nouvelle que nous sommes vraiment liés par le Fils de Dieu, son amour pour nous, nous avons la vie éternelle. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. As-tu cette nouvelle que nous pouvons pénétrer en toute liberté les parvis de notre Dieu? As-tu cette nouvelle que nous sommes pardonnés? Il est mort pour nous, réjouissons-nous, sur la croix il nous a sauvés. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant. Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Alléluia, 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 Alléluia. Il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Il est le roi des rois, mais
mais il vit dans nos cœurs. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Nous venons pour glorifier son nom. 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 Nous venons pour glorifier ton nom. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es ma récompense. Nous venons pour glorifier ton nom. 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 Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es ma récompense. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es ma récompense. Alléluia, Jésus, tu es ma récompense, Seigneur. Alléluia, tu es ma récompense, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Je veux t'entendre dire que tu m'as approuvé. T'entendre dire bon et fidèle serviteur. T'entendre dire j'ai préparé une place pour toi. Que mon cœur se détache des choses de ce monde. Jésus, c'est toi ma récompense. J'attends ce jour où j'entendrai ta voix me parler. Jésus, c'est toi ma récompense. J'attends ce jour où je verrai la gloire de ta face. Je veux t'entendre. Je veux t'entendre dire que tu m'as approuvé. T'entendre dire bon et fidèle serviteur. T'entendre dire j'ai préparé une place pour toi. Que mon cœur se détache des choses de ce monde. Jésus, c'est toi ma récompense. J'attends ce jour où j'entendrai ta voix me parler. Jésus, c'est toi ma récompense. J'attends ce jour où je verrai la gloire de ta face. Jésus, Jésus, c'est toi ma récompense. J'attends ce jour où j'entendrai ta voix me parler. Jésus, c'est toi ma récompense. J'attends ce jour où je verrai
gloire de ta face. Jésus, c'est toi ma récompense. Jésus, c'est toi ma récompense. Jésus, c'est toi ma récompense. Alléluia, Seigneur. C'est toi notre récompense, Jésus. T'adorons notre Dieu. Alléluia, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci pour ta présence ce soir, Seigneur, dans ce lieu. Alléluia. T'adorons notre Dieu. Alléluia. Nous nous courbons devant toi, Seigneur. Nous voulons incliner nos cœurs devant toi, devant ta majesté, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, tu es grand et tout-puissant. Merci, Jésus, pour ta présence. Merci, Seigneur, tu es bon et merveilleux. Alléluia, alléluia. Digne est l'agneau, immolé, de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Digne est l'agneau, immolé, de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance, au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance, au siècle des siècles. Amen. Digne est l'agneau, immolé, de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Digne est l'agneau, immolé, de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance, au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance, au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance, au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance, au siècle des siècles. Amen. Oh, amen. Jésus, nous t'adorons, à toi soit louange, honneur et puissance, Seigneur. À toi soit la gloire, Jésus, notre Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, tu es digne de recevoir toute la louange de ton peuple, tout l'honneur, toute la gloire, Seigneur Jésus. Nous t'adorons. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Qui est comptable comme toi?
Oh Dieu, tu nous as créés à ton image qui est comme toi. Oh Dieu, c'est un honneur pour nous de t'adorer. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi, qui est comme toi. Oh Dieu, tu nous as créés à ton image qui est comme toi. Oh Dieu, c'est un honneur pour nous de t'adorer. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, alléluia. Alléluia. Oh, nous le glorifions, nous le louons. Il est le Seigneur digne d'être élevé. S'il y a bien un endroit où il est digne d'être élevé, c'est au milieu de nous. Alléluia. Au milieu de nous, nos louanges montent vers lui. Nous lui sommes reconnaissants. Il a fait de nous un peuple, une nation sainte. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta grâce qui repose sur ton peuple, sur chacune de nos vies. Pour nous perfectionner, c'est seulement par ta grâce et par le ministère de ton esprit que nous pouvons être perfectionnés. Ce n'est pas le fruit de nos efforts, ce ne sera pas le résultat de nos œuvres, mais c'est ta bonne main qui est sur nous, qui œuvre en nous. Nous te remercions de tout notre cœur. Nous avons l'assurance que tu nous perfectionneras, que tu nous rendras inébranlables, tu nous affermiras jusqu'au bout, tu nous sanctifieras toi-même, tu accompliras ton œuvre en nous, car tu nous as rachetés pour cela. Et nous te remercions de tout notre cœur. Merci Seigneur, merci notre Dieu et Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, bonsoir les frères et sœurs. Je peux vous dire, je suis dans la joie d'être là avec vous ce soir. Mais j'ai envie de vous encourager et vous exhorter par l'Évangile. Parce que l'Évangile, il faut l'entendre sans cesse. Il ne faut pas juste se dire, j'ai entendu, je connais. Mais l'Évangile doit être un message qui vient et qui frappe notre cœur. Hein? Donc, j'aimerais lire le passage de l'Épître aux Romains, dans Romains chapitre 3, où Paul fait une radiographie de la nature humaine, l'homme pécheur. Hein, comme un docteur,
il fait une radiographie de l'état de l'homme intérieur, le pécheur. Et ce qui est révélé sur la radio n'est pas très joli, n'est pas joli du tout même. Hein? On peut bien s'habiller, faire un bon visage et tout, mais ce qui est à l'intérieur, c'est la radio qui révèle ce qui est à l'intérieur. Non? Alors, on commence par une petite parabole. Mais vous allez voir, en même temps qu'on va découvrir la maladie, on va découvrir le remède aussi. Hein? Et dans Romains chapitre 3, verset 9, il dit ceci: quoi donc sommes-nous plus excellents? Il parle des Juifs quand il dit nous plus excellents. Nullement, quand nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. C'est-à-dire que dans tout cet état qu'on vient de voir là, il n'y a pas de crainte de Dieu, de l'homme. L'homme vit comme si c'est normal de vivre comme cela, d'avoir tous ces attributs qu'on voit là, tout ce descriptif horrible. Et pour l'homme, c'est normal, mais bien sûr qu'il y a des gens qui craignent Dieu, qui veulent le rechercher de tout leur cœur. Mais malgré tout, s'il n'y a pas la grâce de Dieu pour venir vers l'homme, pour le sortir de cet état, il ne peut pas s'en sortir. Il faut bien se dire que c'est vraiment la grâce du Seigneur qui nous a tirés de là où nous étions. Hein? Et surtout, ce que je veux partager avec vous, c'est que ici, Paul dit au verset 17, « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. » Au fait, tout ce qui est décrit avant, c'est ce qui met l'homme dans un état où il ne trouve pas le chemin de la paix. Et nous-mêmes, les chrétiens, nous devons faire attention de nous égarer et de ne plus nous retrouver sur le chemin de la paix. Mais on va voir que, alors que Paul montre la profondeur du mal, cela nous met sur la piste du remède. Qu'est-ce qui doit être traité? Quand il montre les différents points, on peut voir qu'est-ce qui doit être traité. Et la première chose qu'il dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ça, c'est le premier grand problème de l'homme. Il n'y a pas un seul juste, il n'y a personne qui vit selon la justice de Dieu. Pas même un seul. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui, d'une manière ou d'une autre, parce que la Bible nous parle de ceux qui étaient justes sous l'Ancienne Alliance, ok? Mais Paul parle ici d'une justice qui innocente parfaitement l'homme. Pas juste des œuvres de justice qu'il pratique qui peuvent être bonnes et peuvent être justes, et d'une certaine manière, cet homme-là pourrait paraître juste. Mais il parle d'une justice ici que l'homme n'a pas, une justice qui le réconcilie avec Dieu, qui lui permet de vivre sans crainte dans une relation avec Dieu, sans peur. Ça, aucun homme n'a ça. Aucun homme. C'est pourquoi quand ici il est écrit « pas même un seul », il n'y a point de juste, pas même un seul. Heureusement, gloire à Dieu, il y a eu un juste qui est venu.
c'est Jésus. Il y a un juste qui est venu dans ce monde. Et ce juste-là, l'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 2, qu'il est notre avocat, qu'il a donné sa vie pour nous. Et que par la justice que Jésus a manifestée en notre faveur, Dieu nous déclare justes. Et le remède pour notre manque, pour l'absence de justice, c'est pas de nous demander de devenir justes dans nos œuvres d'un seul coup, mais c'est d'avoir un sacrifice tel qu'on peut être déclaré juste lorsqu'on croit dans ce sacrifice pour nous. Lorsque Jésus a versé son sang, il a versé son sang pour tous nos péchés. Et parce que tous nos péchés sont pardonnés, nous sommes déclarés justes par le Seigneur. Ça, c'est le premier remède qui doit venir dans la vie de l'homme pécheur. C'est la justification. Parce que c'est la base même du mal. Quand il n'y a pas de juste, pas même un seul, ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut avoir une relation avec Dieu, qui peut l'édifier, qui peut le transformer. Personne ne peut avoir ce genre de relation avec Dieu. Mais Jésus est venu comme médiateur. Il a donné sa vie pour que nous puissions entrer dans cette relation avec le Père Céleste. Et parce que nous avons cru, nous avons été justifiés. C'est ce que la Bible nous déclare à plein d'endroits. Dans, par exemple, Romains chapitre 1. Vous êtes là, tout le monde? Romains chapitre 1 nous dit quoi? Romains 1, 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste, c'est celui qui a cru dans le Seigneur, qui a cru dans l'Évangile. L'Évangile lui a révélé la justice de Dieu qui a été manifestée et qui le libère de ses péchés. Il est justifié, c'est-à-dire qu'il devient juste aux yeux de Dieu, non pas juste de par sa propre nature, mais juste à cause de ce que Jésus a fait. Ça doit être clair pour nous. C'est pas à cause de nous. C'est à cause de celui qui est juste et qui est mort pour nous. C'est son sacrifice, son sang. La Bible nous dit que nous avons été justifiés par le sang de Jésus. Donc, ça c'est la première chose qui se passe. C'est pourquoi cette épître aux Romains, elle est extraordinaire. Elle est bien structurée. Elle détaille bien le mal qui est dans l'homme et comment aussi le Seigneur va réparer cela. Donc la première chose, c'est qu'il ramène la réconciliation par la justification et il fait de nous des justes, gratuitement. Romains chapitre 3. Chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, une victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'est un passage qui est assez clair, si on n'entre pas dans les complications de syntaxe, de la manière dont c'est écrit, mais les mots qui reviennent, c'est d'être justifié par sa grâce. C'est par lui, c'est par la grâce de Dieu. Ceux qui croient dans le sacrifice de Christ, ils ont cette justice, ils deviennent justes. OK? Donc ça, je ne veux pas insister là-dessus. C'est quelque chose sur lequel il nous faut tenir ferme. Nous avons acquis cela par la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés non pas par nos œuvres, mais par la justification.
Et quelles que soient les choses qui peuvent arriver dans notre vie chrétienne, nous avons toujours cette justice pour nous. Il suffit pour cela de nous repentir, de ne pas prendre le chemin de la perdition. Mais ça, c'est la base. La justice, être justifié, c'est la base pour avoir une relation de paix avec Dieu. On va lire aussi dans Romains chapitre 5. Puisque nous parlons ce soir du chemin de la paix. Éphésiens nous dit que nous parle de l'évangile de paix. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est tellement sûr, cette justification par la grâce de Dieu, par la foi, que nous portons en nous l'espérance de la gloire. Nous savons que nous aurons part à la gloire de Christ quand Jésus va revenir. C'est une certitude qui est basée sur la justification par la foi. OK? Et nous avons la paix avec Dieu par notre justification par la foi. On va continuer à lire dans Romains chapitre 3. Donc, le chemin de la paix, vous avez compris, ça passe par la justification. C'est pourquoi les hommes qui croient qu'à cause de leurs œuvres, ils peuvent être sauvés, ils ne peuvent pas connaître le chemin de la paix. Le chemin de la paix se trouve par la justification. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, peut-être que nous avons des amis qui écoutent l'Évangile en ligne, si vous ne connaissez pas Dieu, si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ uniquement, vous n'avez pas cette justification, vous n'avez pas cette paix, vous ne pouvez pas trouver la paix avec Dieu, avec pour résultat la paix avec les hommes. Parce que la paix avec Dieu nous change et nous amène à poursuivre la paix avec les autres, avec notre prochain. OK? Le deuxième point, c'est nul, verset 11 du chapitre 3, vous y êtes? Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Nul n'est intelligent. L'homme naturel n'a pas l'intelligence de la manière dont il faut chercher Dieu. Et bien sûr, ça passe par ce que je viens de dire, c'est que l'homme doit comprendre qu'il ne peut pas par lui-même. Comme Job a dit, mais qui pourrait être arbitre entre Dieu et moi? Comment est-ce que je vais pouvoir me présenter devant Dieu? Je serai rapidement condamné. Et Job aspirait à avoir quelqu'un qui se tienne entre Dieu et lui. Et Jésus est venu pour cela. Parce que l'homme ne peut pas rendre compte pour ses péchés et ensuite être sauvé. Quand un homme, sans le sacrifice de Jésus, a à rendre compte de ses péchés, c'est pour être condamné. Mais quand il se présente en Christ avec Jésus, Jésus a porté cette condamnation. Et Dieu le sauve. Alléluia. Et c'est ce qui nous est arrivé à nous. Nous qui avons cru, j'espère. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Il nous a accordé cette grâce, ce pouvoir. Ça ne vient pas de nous. Et donc, l'épître, ça c'est où ça? Dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Oui, on va lire beaucoup de versets. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Rédemption, ça inclut la justification. OK? Tout ce qui nous permet de vivre avec Dieu, d'être acceptés comme ses enfants. Nous avons la rédemption par son sang. Nous avons le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Et là, nous voyons donc que Dieu, dans sa grâce, non seulement nous sauve par le sacrifice de Christ, mais il répand sur nous toute espèce de sagesse
et d'intelligence par sa grâce. Et Dieu nous donne, par l'Esprit, nous avons l'intelligence, la manière de chercher Dieu, et notre intelligence est éclairée. Le Seigneur ouvre les yeux de notre intelligence pour comprendre ses voies, pour le connaître, et pour le chercher d'une telle manière que nous allons vraiment avoir la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la communion avec Dieu, tous les jours de notre vie, pendant le temps de notre vie terrestre. Ça, c'est garanti à partir du moment où notre intelligence s'aligne avec la pensée de Dieu. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas, ayant goûté à la justification, chercher Dieu à notre manière ensuite. Notre intelligence doit être donnée à Dieu. Comprenez ça? Notre intelligence doit être donnée à Dieu, doit être donnée à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu. On connaît ce verset qu'on cite pas mal depuis quelque temps, Romains chapitre 12. On est beaucoup dans Romains. Romains chapitre 12, verset 2. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez, avoir goûté à la justification, c'est une chose, mais si on ne marche pas selon l'intelligence divine, selon la pensée de Dieu, on peut quitter le chemin de la paix. Et le refus d'accepter, de croire en l'Évangile et d'accepter l'Évangile, la pensée de Dieu, dans notre intelligence, dans notre manière de voir les choses, ce n'est pas exactement un lavage de cerveau. C'est une instruction à laquelle on adhère, à laquelle on ouvre nos cœurs pour comprendre, et il y a un renouvellement qui se fait. On a une révélation qui vient et qui nous permet de comprendre la vie d'une manière opposée à la manière dont on vivait autrefois et qui faisait de nous des créatures séparées de Dieu, qui étions en guerre, qui étions ennemis de Dieu. Mais nous avons trouvé le chemin de la paix par la justification, et la première chose qui va nous permettre de demeurer dans le chemin de la paix, c'est le renouvellement de l'intelligence. C'est la première chose que Paul cite dans sa radiographie. Il dit « Nul n'est intelligent ». Il y a un problème là. C'est l'absence d'intelligence, c'est l'absence de la pensée de Dieu. C'est pourquoi tout chrétien converti qui a goûté à la paix avec Dieu, qui a commencé à marcher sur le chemin de la paix, il doit se soumettre à l'Évangile. Parce que l'Évangile va lui permettre de continuer sur le chemin de la paix. Et cela doit renouveler son intelligence. Parce que s'il vit la vie à la manière de Dieu, il gardera la paix de Dieu en lui. Mais s'il est converti et il vit avec une pensée charnelle, une intelligence qui n'est pas renouvelée, son intelligence va le tromper et il va prendre un autre chemin que le chemin de la paix que le Seigneur lui a fait prendre pour lui faire vivre une vie de paix avec Dieu. Donc, ce qui crée le trouble dans le chrétien, c'est le fait qu'on ne peut avoir notre manière de voir les choses. Et ça, c'est un point qui vient nous confronter, mais vraiment, ça vient nous prendre là où nous n'aimons pas, ce que nous n'aimons pas en tant qu'être humain, c'est qu'on est à nous dire comment vivre, quoi penser. Le monde entier est investi, est armé pour s'opposer à cela. Que l'homme, il doit vivre selon sa croyance, selon sa philosophie, il est libre, il peut vivre comme il veut. Et c'est vrai que la liberté amène l'homme à vivre comme ça. Mais Dieu nous montre quand il nous amène dans le chemin de la paix. Si nous voulons continuer à goûter la paix, si nous voulons que la paix soit multipliée avec la grâce, nous devons comprendre que l'ennemi de cette paix, c'est notre manière de penser.
Parce que notre manière de penser va nous faire pratiquer des choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Et vous remarquerez que dans Romains chapitre 12, verset 2, il est parlé de le renouvellement de l'intelligence. Il est dit, afin que vous discerniez, quoi? Quelle est la volonté de Dieu? Et c'est la volonté de Dieu, quand on la discerne, qui nous permet de rester dans le chemin de la paix. Donc je dis encore une fois, c'est une chose d'avoir cru, mais dans quel chemin est-on en train de marcher? Est-ce qu'on est en train de marcher dans le chemin de la paix? Ou bien sommes-nous en train de marcher selon la chair? Selon la pensée de la chair. Paul dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Ceux qui marchent selon la chair, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. L'affection de la chair, ça veut dire la pensée de la chair. La manière de vivre de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains chapitre 8, on va lire. Parce que la manière que je parle là, j'ai l'impression que vous avez besoin de vérifier. C'est bon de regarder dans les Écritures. Romains chapitre 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est-à-dire la manière de penser de la chair, l'intelligence de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. On est dans le chemin de la paix, là. Et c'est la pensée de l'esprit qui permet de demeurer dans le chemin de la paix. Et la paix, ça ne veut pas dire qu'on a une vie facile. Ça parle d'un état intérieur où notre conscience est tranquille parce que nous sommes obéissants à l'Évangile, nous sommes obéissants à la parole de Dieu. Cela ne veut pas dire que vivant comme cela, nous n'allons pas avoir d'affliction. Au contraire, en vivant comme cela, nous allons être persécutés. Le monde, les autres ne vont pas accepter ce genre de vie qui est selon Dieu. Mais nous aurons cette paix. Et c'est ça qui est important. Parce que s'aligner avec le monde et perdre cette paix, parce qu'on marche selon la chair, c'est dommage pour nous. Mais pourtant, c'est ce qui peut nous arriver si nous n'acceptons pas le renouvellement de notre intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, on a besoin de la discerner au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. On a besoin de comprendre qu'est-ce qui se présente devant nous, qu'est-ce qui se passe. On a des décisions à prendre. Si on parle seulement des décisions, la volonté de Dieu ne se limite pas aux décisions. C'est l'état de cœur dans lequel on doit être. C'est aussi l'état de cœur qu'on doit manifester, par exemple, pardonner. Ne pas rester avec notre justice, parce que le fondement de notre vie, ce n'est pas notre justice, c'est la justice de Christ. C'est ça qui nous a mis dans le chemin de la paix. Eh bien, nous épousons cette justice. Cette justice nous pardonne. Si nous voulons rester dans le chemin de la paix, nous aussi, nous devons pardonner. Amen. Donc, si on veut avoir la paix, il faut un renouvellement de l'intelligence. Et là, on continue dans le chemin de la paix. On ne se retire pas. On reste bien. On va être transformé. On va grandir. On va plaire à Dieu. Donc, il faut, les frères et les sœurs, il faut briser toute résistance qui est en nous par rapport à l'Évangile. Et épouser la pensée de Christ. Qu'elle devienne notre pensée. Que ce soit elle qui nous donne de l'intelligence pour la vie. Que nous n'ayons pas confiance en notre manière de croire et de voir les choses. Mais qu'on comprenne que Dieu, c'est lui qui a raison. Et c'est comme ça qu'on va rester dans le chemin de la paix. Et qu'on va discerner la volonté de Dieu. Donc ça, c'est le deuxième élément qui est réparé. OK? Il n'y avait pas de justice, le Seigneur nous a donné sa justice. Il n'y avait pas d'intelligence, Dieu ne nous a pas laissés juste comme ça, nés de nouveau, mais il nous a communiqué une intelligence spirituelle. Comment? En renouvelant notre intelligence, en changeant notre manière de voir les choses. Et ça, c'est le point numéro 2.
Le numéro 3, c'est quoi? Le verset 12 nous dit, il n'en est aucun qui fasse le bien. Et là encore, pas même un seul. Est-ce que ça veut dire que sur la terre, il n'y a personne qui, d'une manière absolue, ne fait le bien? Non, encore une fois, ça parle d'une manière de faire le bien qui plaît à Dieu, qui est agréable à Dieu et qui est né d'une relation avec Dieu. Pas le bien des bonnes œuvres qui peuvent rendre orgueilleux parce que l'homme croit qu'il est en train de faire quelque chose de bien. Mais faire le bien de manière à glorifier le Seigneur. Ça, il n'y a personne qui naturellement arrive à faire le bien de cette manière. Et là encore, le Seigneur a besoin de réparer notre manière de faire le bien. Il ne faut pas qu'on croie que faire le bien, tout ce qu'on croit qu'on appelle faire le bien, eh bien c'est bien. Sinon, Paul ne dirait pas ce que je vais vous lire. Romains chapitre 16, verset 19. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Et je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien. Ah, n'est-ce pas étonnant? Je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien. C'est-à-dire quoi? Je désire que vous fassiez le bien, mais non pas d'une manière charnelle. Non pas selon votre conception du bien. Et là encore, le renouvellement de l'intelligence nous montre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable à Dieu, qu'est-ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Les choses qu'on a besoin de pratiquer selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. Par exemple, Paul dit dans Galates qu'il faut pratiquer le bien envers tous, mais il dit surtout envers les frères en la foi. D'accord? Donc, pratiquer le bien envers tous, c'est agréable à Dieu, pas de problème. Mais surtout envers les frères en la foi, ça, c'est parfait. Parce qu'on reconnaît ceux qui sont dans la foi, ceux qui sont les enfants de Dieu, ceux qui sont chéris par Dieu, et notre attention se porte plus sur eux que sur tous. Sans négliger tout le reste, mais l'intelligence que nous avons, ce que la parole de Dieu nous montre, c'est comment pour Dieu, la priorité, ce sont les enfants de Dieu. D'accord? Donc c'est une manière de pratiquer le bien, parce que vous savez, il faut pratiquer le bien envers tous, vous comprenez? On a besoin de faire les bonnes œuvres, parce que c'est comme cela que l'Évangile va briller dans la nation. Je ne suis pas en train de dire que ça n'a pas d'importance, ça a une grande importance. OK? De pratiquer les bonnes œuvres. Mais ça ne doit pas renverser la priorité qui est de prendre soin de la maison de Dieu, de la famille de Dieu, des enfants de Dieu. Ça, c'est la priorité. Vous savez, ce n'est pas tous les chrétiens qui comprennent cela. Il y a des chrétiens qui ne prennent pas soin de la famille de Dieu, de la maison de Dieu, et qui donnent dans des bonnes œuvres du monde. Et qui, pour eux, ils disent, qu'est-ce que je fais de mal? Moi, je suis en train de servir le Seigneur, moi, là. Je suis libre de faire comme ça. C'est vrai que tu es libre d'agir comme ça, mais si tu regardes ce que la parole de Dieu dit, si tu acceptes le renouvellement de ton intelligence pour comprendre la volonté de Dieu, les priorités de Dieu, tu vas voir que pour Dieu, la priorité, c'est sa maison, c'est la famille de Dieu, c'est les enfants de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Non? Et dans ce cas, on a une manière de pratiquer le bien qui se rapproche du cœur de Dieu, qui se rapproche de ce qui est dans le cœur de Dieu. Qui comprend? Justement, dans Galates chapitre 6, Galates chapitre 6, verset, je vais vous dire ça. Verset 7. Ne vous y trompez pas. C'est-à-dire, ne faites pas d'erreur à ce sujet, ne vous laissez pas séduire. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc,
on peut semer, on peut faire du bien, d'après ce que Paul dit ici, en semant pour la chair. C'est une manière de faire le bien, mais qui est pour la chair. Donc Paul dit que cela, il en résultera une moisson de corruption. Mais il dit, mais celui qui sème pour l'esprit, celui qui accepte la directive de l'esprit, la parole du Seigneur, et qui sème, qui fait du bien, selon le cœur de Dieu, il le fait selon l'esprit, il moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. OK? Ne nous lassons pas de faire le bien. Mais il dit surtout envers les frères en la foi. Envers tous, mais surtout envers les frères en la foi. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Et faire le bien, c'est important pour nous, parce que nous avons besoin de moissonner la vie à l'intérieur de nous. Parce que c'est cette vie-là qui nous procure la paix. Quand on a la vie de Jésus en nous, c'est par elle que le Seigneur nous donne sa paix. Et cette vie, elle est appelée à augmenter, à grandir en nous. Quand la vie de Christ grandit en nous, sa paix augmente en nous. Mais Paul nous montre ici que pour moissonner la vie qui nous donne la paix, il faut semer selon l'esprit. Est-ce que je suis clair là? Donc, faire le bien pour rester dans le chemin de la paix, c'est important. Et faire le bien, ça va contre la nature humaine qui est égoïste. Faire le bien, ça va contre l'avarice, ça va contre l'égoïsme, ça va contre tout cela. C'est reconnaître la nature de Dieu chez les hommes, chez les autres, et prendre soin d'eux parce qu'on aime Dieu, qu'on aime notre prochain. Cela vient rejoindre le cœur de Dieu qui a donné Jésus pour le salut de tous les hommes. Et c'est comme ça qu'on va moissonner une vie en nous qui portera la paix du Seigneur. Donc, encore une fois, ce troisième point que je suis en train de vous partager, c'est le troisième point. Il s'agit de rester dans le chemin de la paix. Et les frères et les sœurs, moi je vois qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui sont en paix, qui vivent en paix. On doit se poser la question. Pourquoi est-ce que les chrétiens peuvent être troublés dans leur conscience? Qu'est-ce qui les condamne comme ça? Non pas que Dieu les condamne, mais dans quel état ils sont? Ils ne sont pas dans l'état qui permet à la vie de Christ de porter ses fruits. Ils ne sont pas dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ils luttent avec l'Évangile. Ils luttent avec leur raisonnement. Et ils ne se soumettent pas à la pensée de Christ. Et parfois, c'est pour ne pas souffrir qu'ils n'obéissent pas à l'Évangile. Il y a un prix à payer quand on doit obéir à l'Évangile. Il y a un prix de souffrance. On peut être persécuté. Nous-mêmes, il y a des choses qu'on ampute de notre vie parce qu'il y a une justice. On a compris que Dieu ne veut pas seulement prendre soin de nous personnellement, mais Dieu a un cœur pour tout le monde et il veut qu'on ait ce cœur pour tout le monde. Donc, quand on a ce sens de la vie par Jésus-Christ, on va faire le bien et on va moissonner la vie de Jésus. Donc, faire le bien, c'est important. Eh oui, les frères et sœurs, il ne faut pas croire qu'on est chrétien, on est devenu chrétien, et puis on s'assoit là et on est content. C'est comme cela qu'on va trouver une occasion de chute, de quitter le chemin de la paix. On va perdre cette paix. Si on veut que cette paix subsiste, on doit se dire, je suis devenu chrétien, je veux apprendre, je veux le renouvellement de mon intelligence, je veux chercher Dieu de la bonne manière, en faisant les choses selon sa parole, et je veux pratiquer le bien. Je veux pratiquer le bien envers tous, et le bien envers les frères en la foi.
Ça doit être le cœur qui anime le chrétien. Et ça va l'aider à rester dans le chemin de la paix. Amen. Et on ne sera pas troublé. On ne va pas vivre sous condamnation. On aura une grâce sur notre vie. On va ressentir l'approbation de Dieu. Nous aurons une joie d'appartenir au Seigneur. Nous ressentirons un honneur de le connaître. Sa gloire va briller quelque part sur notre vie. Nous allons être heureux de le servir. Mais si on ne marche pas dans le chemin de la paix, là, la manière de Dieu, et on veut garder la paix en vivant notre vie comme on veut, eh bien, la parole de Dieu nous montre que ce n'est pas possible. On ne perd pas notre salut pour autant, mais on ne peut pas être bien. Parce que la paix, c'est quand même la base du bonheur. Non? C'est quand même le fondement du bonheur d'être en paix. Après, il y a la joie. OK, on est dans la joie. Mais la paix, si on n'a pas de paix, on ne sera pas en joie. Tu as déjà vu quelqu'un qui n'a pas la paix et qui a la joie? Et la paix, ça se fabrique. Il y a des méthodes dans le monde pour apprendre à trouver la paix. Mais nous, Jésus dit qu'il nous laisse la paix, non pas comme le monde donne. Il nous donne la paix, pas comme le monde. Donc nous devons pratiquer l'évangile, la parole du Seigneur, pour être en paix. Et cette paix va nous donner de l'assurance. Parce que dans cette paix, ce témoignage de paix, avec ce témoignage de paix, il y aura l'amour de Dieu qui va venir dedans. Il y aura une joie pour notre salut. Le fruit de l'esprit va passer par cette porte de la paix là. On a été justifiés, on appartient au Seigneur. Notre intelligence est renouvelée, on ne se laisse pas séduire par notre manière de penser pour quitter le chemin de la paix. Parce que l'ennemi, le diable sait que s'il arrive à vous faire quitter le chemin de la paix, vous allez vous décourager. Parce que quand on est découragé, c'est qu'on a perdu la paix. On n'a plus de paix. Et on finit par se décourager parce que pourquoi? Je suis chrétien et je ne suis pas en paix. Tu dois comprendre pourquoi tu n'es pas en paix. Si tu n'es pas en paix, ce n'est pas une fatalité. C'est peut-être parce que tu luttes avec l'Évangile. Tu ne laisses pas l'Évangile te transformer par le renouvellement de l'intelligence. C'est peut-être parce que tu ne pratiques pas le bien. Tu vis pour toi. Donc, ce sont des clés qui sont importantes à saisir, à utiliser pour notre vie chrétienne. Le verset 13 de Romains 3. Et là, on va passer à un point qui est capital et que chacun de nous, on doit réaliser l'importance de ce point-là. L'importance de ce point-là. Parce qu'on peut avoir été justifié, on est renouvelé, on comprend le plan de Dieu, d'accord, dans une certaine mesure, on fait ce qui est bien, mais il y a une chose qui va nous trahir et qui va nous faire faillir, c'est notre langue. Notre langue. Et on ne réalise pas à quel point la langue est à l'origine du trouble dans notre propre vie. Notre langue. Regardez la description qui est faite. Et nous allons voir comment le chemin de la paix passe par la maîtrise de la langue, le contrôle de la langue. Paul dit, leur gosier est un sépulcre ouvert. C'est-à-dire avec leur bouche, ils enterrent des gens. Vous comprenez comment notre bouche peut être un sépulcre ouvert? C'est que la manière qu'on parle, on est en train de tuer, on est en train d'enterrer. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ah, voilà une maladie qui paraît là. La radio fait paraître ce qui se passe avec la bouche de l'homme, avec sa langue. Et sa langue n'a pas la forme qu'il croit posséder, puisque c'est
la langue, les lèvres portent un venin d'aspic. Il faut faire attention d'avoir des langues de serpent. Et ça, si Paul décrit cela comme étant le problème que Dieu voit, c'est pour nous montrer que ce sont des points que Dieu répare dans la rédemption. Et il veut attirer notre attention là-dessus. D'ailleurs, quand on est sauvé, si vous êtes converti, un des premiers points qui devient évident, c'est votre manière de parler. Non? C'est votre manière de parler. Ça, c'est un signe de conversion. Si vous n'avez pas de problème pour jurer toute la journée, ça m'étonnerait que vous êtes converti. La conversion vous met sur le chemin de la paix et enlève de vous les désirs d'être quelqu'un qui vit avec les jurons comme autrefois. Ou les mauvaises paroles. Oui. C'est un fruit direct de la conversion. Il y a des choses qu'on est embarrassé de dire quand on est converti. Non? Il y a des choses, il y a des blagues qu'on faisait qu'on n'ose plus faire. Non? Pourquoi? Parce qu'il y a eu un changement en nous à ce niveau, parce que ça fait partie du chemin de la paix. Quand Dieu nous met dans le chemin de la paix, il fait une œuvre à ce niveau. Il enlève de nous ces réactions charnelles qui viennent de notre bouche, de notre langue. Il enlève de nous les désirs de continuer à mal parler, à juger, à critiquer, à attaquer. Il met en nous un esprit de paix. Il y a quelque chose qu'il désamorce en nous. Mais ce n'est pas totalement désamorcé. Ce n'est pas totalement désamorcé. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. La langue, il faut veiller sur la langue. Hein? Et il ne faut pas croire que parler comme on veut, parler. Je ne suis pas en train de dire que si quelqu'un parle trop de la pluie et du beau temps, qu'il y a un problème avec ça. Ce n'est pas ça. C'est ce que notre langue exprime et qui vient des pensées de notre cœur. Vous vous souvenez que Jésus a dit que c'est ce qui sort de l'homme qui le souille? Et ne pas croire que cela est sans conséquence de dire ce qu'on pense, de parler, de juger, de réagir d'une manière charnelle, de vivre avec ça, d'être quelqu'un qui s'exprime dans la liberté, mais ça c'est charnel. Un chrétien doit apprendre à maîtriser sa langue. Il y a des conversations auxquelles il n'a pas part. Il s'éloigne. Ça le gêne. Si vous vous trouvez dans un milieu avec, là vous êtes avec 4-5 personnes, et puis à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, c'est une attaque, c'est un juron, c'est une blague sale, et que si vous êtes à l'aise, il y a un problème quand même. Il y a un problème. Il n'y a pas eu de réconciliation avec Dieu. Il n'y a pas eu de relation avec Dieu. La réconciliation amène la relation. Si on a une relation avec Dieu, on est sensible à ce qui lui est agréable ou pas. Mais si on se plaît dans les manifestations du péché, quelle conversion avons-nous expérimenté? À la religion peut-être, mais pas à Christ. À moins que nous soyons devenus tellement charnels, que notre cœur s'est endurci et qu'on n'est plus sensible à ces choses. Mais la langue, Jacques chapitre 3, verset 2, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Vous voyez pourquoi la langue c'est important? Parce que si quelqu'un maîtrise sa langue, il maîtrise tout son corps.
Et vous allez me dire, mais quel rapport? Ben, je vous dis que la parole de Dieu fait le rapport. Même s'il n'y a pas d'études cliniques et de microscopes qui sont venus pour confirmer ça, Jacques l'a bien compris par révélation. D'ailleurs, depuis le livre des Proverbes, qu'est-ce que le livre des Proverbes nous dit? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous réalisez quel pouvoir la langue a? C'est pourquoi Paul dit que le gosier est comme un sépulcre ouvert. C'est des tombes ouvertes. Ça n'attend plus qui on va enterrer. Dans la manière de parler, c'est quand même quelque chose à considérer. Et quand on est charnel, on ne réalise pas que la manière qu'on parle de certaines choses, ça a un impact spirituel profond. Et c'est ce que Jacques, lui, il relève, et il dit même que ça a un impact premièrement sur notre propre corps. Ouais. Mais celui qui ne bronche pas, c'est un homme parfait, capable de tenir, celui qui ne bronche pas en parole, il est capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. C'est-à-dire qu'avec ta bouche, tu diriges tout ton corps. L'avenir de ton corps est dans ta bouche. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, comme le gouvernail. Un gouvernail, c'est un bateau, c'est pas grand, hein? Mais pourtant, c'est le gouvernail qui dirige le bateau. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue, c'est des étincelles, mais ça peut embraser une grande forêt. La langue est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. C'est-à-dire que tout ce que la langue dit, ça a des conséquences. C'est le monde caché du cœur qui n'est pas bon, et ça a des répercussions après. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Le jugement de Dieu décrit par la parole de Dieu concernant la langue, c'est de montrer que celui qui est dans la géhenne, il souffre cruellement de sa bouche. Parce que le jugement se porte spécialement sur la langue. Et Jésus a dit que tout homme rendra compte de toute parole vaine qu'il aura prononcée. OK? Donc, la langue enflamme le cours de la vie. Votre langue, elle enflamme le cours de la vie. C'est-à-dire que votre langue, dans la manière dont vous parlez, elle prépare des problèmes pour vous. Elle enflamme le cours de la vie. Elle trace un chemin pour vous qui est enflammé. C'est la langue. C'est le monde de l'iniquité. Ça enflamme le cours de la vie. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Encore une fois, Jacques le dit comme Paul dans Romains. Pleine d'un venin mortel. C'est-à-dire que ce qu'elle prononce quand elle parle mal, c'est comme un venin. On injecte des choses. On empoisonne, on intoxique. On ne le réalise pas, mais c'est comme ça que ça agit dans notre maison quand nous mal parlons à nos enfants. Quand en tant que mari, nous parlons mal à notre femme ou quand la femme aussi, elle réagit mal, on est en train de se lancer des flèches empoisonnées. On est en train d'enflammer notre maison, le cours de la vie. On est en train de préparer nos enfants à être dégoûtés de la vie chrétienne, à les préparer pour aller vivre dans le monde. C'est la langue qui prend une grande part là-dedans.
Je ne sais pas si vous voyez la gravité de la situation. Hein? Et pourtant, c'est l'élément que l'on considère peut-être comme pas si grave que ça. Un des éléments qu'on voit comme le moins grave, parce qu'on n'a pas conscience. On parle, on dit tout ce qu'on a à dire, mais on n'arrive pas à réprimer ça, à arrêter ça. Et c'est vrai que s'il y a une chose qui est difficile à réprimer, c'est cette langue-là, à l'arrêter, à la maîtriser. Mais la Bible dit que l'insensé, même quand il se tait, il passe pour un sage. Il faut apprendre à se taire. Il faut apprendre. Ce n'est pas juste pour le moment-là. Parce que ce que tu exprimes comme mal ou comme bien, parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, apprends à réagir avec ta langue comme il faut. Ce n'est pas une technique. Mais apprends à dire les choses qui ne blessent pas. Et l'esprit de grâce en toi pour que tu parles d'une manière qui soit agréable au Seigneur et qui bénisse, qui fasse du bien. Fais attention, parce que le mal que tu commets avec ta langue, elle laisse des traces profondes. Par elle, par la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père. Hein? Vous voulez que je vous fasse un dessin, un sketch? Alléluia. Hein? Mais par elle, qu'est-ce qu'on fait aussi? Nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Laissez pas l'eau salée sortir de votre bouche, ça ne va pas produire de l'eau douce. La source qui a été changée par le Seigneur à notre conversion. Le Seigneur a enlevé l'eau salée. Il a mis de l'eau douce dedans, au départ. Faisons attention qu'il y ait un détournement de source quelque part qui vient du monde et qui nous rend charnels, qui nous donne un langage qui offense, qui blesse, qui attaque. Où l'eau devient salée. Mais Jacques dit, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Protégeons notre source. La source, c'est quoi? Garde ton cœur, Proverbe chapitre 4, garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. La source, c'est ton cœur. Si tu veux bien parler, on revient au chemin du départ. Il faut cette justification, il faut ce renouvellement de l'intelligence, il faut imprégner ton cœur de la pensée du Seigneur. Et passer ton temps à faire ce qui est bien, exerce-toi la piété pour ne pas cumuler dans ton cœur toutes sortes de mauvaises choses qui vont sortir par ta langue ensuite. Parce que ceux qui sont oisifs, ceux qui sont passifs, ils ne peuvent pas avoir de contrôle sur cette langue-là. C'est trop fort. Mais ceux qui servent le Seigneur, qui vivent dans le chemin de la paix, Dieu les émonde, Dieu leur accorde la grâce de tenir le langage qu'il faut. Amen. Hein? Cinquième point. Le verset 15 de Romains chapitre 3. Et la conséquence de ce qu'on vient de lire, c'est quoi? Ah ben, ça ne va pas s'améliorer, hein? Hein? On a une bouche qui dit n'importe quoi, qui fait des... Et puis comme si il y aura un miracle. Ben non. Bien sûr qu'il peut y avoir un miracle. On est OK avec ça. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on mette de l'espérance dans un miracle quand on ne se repent pas. Le verset 15. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure dans Jacques? C'est que la langue dirige le corps. Non? La langue dirige le corps. Si tu mal parles de quelqu'un et ton cœur est mauvais envers lui, et que tu as un langage qui le maudit sans dire « je le maudis », mais la manière dont tu parles n'exprime pas
que tu veux son bien. Ce qui, au final, c'est comme si tu es en train de nous maudire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ta langue va diriger ton corps à faire des choses envers ton prochain qui peuvent être dramatiques. Moi, je crois que la colère exprimée dans la bouche, ça active les mauvaises paroles, ça active une colère qui peut devenir incontrôlable. On peut finir par faire quelque chose qu'on ne doit pas faire. Violent physiquement, par exemple. On n'aura pas de contrôle sur notre propre corps parce que notre langue a amorcé toute l'activité du corps concernant le péché. On va se retrouver à donner un coup de poing, à donner une gifle, à donner un coup. On pourrait même se retrouver en prison. Et se dire, ah, j'ai jamais voulu ça. Tu n'as jamais voulu ça, mais il faut marcher dans le chemin de la paix pour ne pas voir cela arriver dans ta vie. Parce que la Bible nous avertit, notre corps, notre chair, on ne peut pas avoir un contrôle total sur elle sans obéir à la parole de Dieu. Si on fait ce que la parole de Dieu nous dit, il y a une grâce. Dieu va nous garder d'arriver à certains extrêmes. Mais si on se lance dans les opérations charnelles avec une bouche qui n'a pas de limite, qui se laisse aller, eh bien, les pieds vont devenir légers pour répandre le sang. Répandre le sang, c'est faire du mal, c'est détruire. Et le verset d'après dit, la destruction et le malheur sont sur leur route. Ça, c'est la description du pécheur. Mais attention, le chrétien charnel, qui ne marche pas dans le chemin de la paix, il est en danger de vivre ces choses. Il aura les pieds qui deviendront légers, c'est-à-dire ses pieds deviendront rapides pour répandre le sang. Il va avoir des démarches rapides, pas retenues. Il n'aura pas de maîtrise de lui-même pour aller faire quelque chose qu'il ne faut pas faire, pour aller voir quelqu'un et lui dire des choses qu'il n'a pas besoin de dire. Les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Mais dans Éphésiens chapitre 6, Paul nous dit de prendre toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister. Et il y a une arme dans l'armure de Dieu qui sont les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Au lieu d'avoir les pieds rapides, légers pour répandre le sang, nous sommes appelés à avoir les pieds légers et rapides pour apporter la paix, pour se réconcilier. Toujours. Il y a une conversion. Autrefois, c'était léger pour répandre le sang. Maintenant, c'est léger pour faire valoir ce que le sang de Christ a accompli. La réconciliation. On se repent, on pardonne. Amen. Si on ne marche, si on n'obéit pas à ces choses, on quitte le chemin de la paix et on rentre dans la destruction et la ruine. Et après, on n'est pas bien. Mais on ne peut pas être bien si on n'obéit pas. Si on n'obéit pas à ces choses, c'est la parole de Dieu qui nous apprend à vivre, non? Mais si on marche dans le chemin de la paix en obéissant au Seigneur, il n'y aura pas de destruction, au contraire, il y aura une construction. Il n'y aura pas de malheur, au contraire, il y aura le bonheur. On ne va pas avoir un foyer qui va expérimenter le malheur d'un point de vue familial. Division, séparation et tout, et toutes les bagarres qui peuvent... Non, ça sera le bonheur, parce qu'on obéit, on fait ce que Dieu nous demande, et la paix de Dieu reste dans notre cœur. Et nous nous trouvons bien ensemble avec notre famille, avec nos frères et sœurs. La conclusion, c'est quoi? Que je vous rappelle, on a lu tout à l'heure, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. À cause de tout ce que Paul a décrit là, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Eh bien, nous, comment allons-nous réparer, nous, ce qu'on vient de dire là, les pieds légers, tout ça là, c'est la croix que nous portons, que nous prenons, pour crucifier cette chair. C'est elle qui permet la réparation, qui arrête la destruction. C'est elle. C'est pourquoi on n'insistera jamais assez. On doit demander à Dieu d'avoir une révélation. Mais il faut prendre cette croix et crucifier cette chair
qui veut aller répandre le sang. Fais mourir ta chair qui demande vengeance. Équipe-toi dans ton intelligence, équipe ton cœur de la parole de Dieu. Fais ce qui est bien. Fortifie-toi en pratiquant ce qui est bien. Pour que quand le jour de l'épreuve et du test arrive, tu ne te retrouves pas à dégainer. Parce que quand tu vas faire ça, il n'y aura plus de pistolet, le Seigneur aura enlevé les pistolets. Tu vas sentir que tu ne peux pas. Tu pardonnes, tu n'as pas envie d'aller en guerre. Tu n'as pas envie d'aller en guerre avec ton prochain. Tu as envie de pardonner. Pourquoi? Parce que tu veux trouver la paix. Tu veux vivre dans la paix. Et la paix qu'on ressent sans cela, ce n'est pas la paix de Dieu. C'est une paix charnelle qui ne va pas durer. Vous savez, il y a des gens qui abandonnent le Seigneur, je ne dirais pas qui abandonnent le Seigneur, mais allons dire qui quittent le plan de Dieu, qui ne reconnaissent pas l'Église, qui en ont contre des frères et des sœurs. Et quand vous les croisez, ils vous disent qu'ils sont très bien. Très bien. Et si vous ne comprenez pas de quel bien il s'agit, vous risquez de tomber dans le piège comme un docteur qui n'a pas fait assez d'études, qui n'a pas d'intelligence, et que quand le malade arrive, c'est lui qui dit au docteur s'il est bien ou il n'est pas bien. Et là, le docteur va croire en lui. Allons faire la radio, monsieur. D'accord? Donc la radio révèle. S'il y a des éléments dans notre cœur comme ça, il faut savoir que ces éléments-là sont sérieux. Il faut traiter ces choses dont la Bible parle, dont la parole du Seigneur parle. Cette langue-là, mes frères et mes sœurs, elle est au centre de notre grand combat. Nous sommes rapides pour dire des choses. Et pas obligatoirement avec colère. La langue, elle sait être doucereuse aussi. Paul parle dans Romains chapitre 16 de ceux qui par des paroles douces et flatteuses, ils gagnent le cœur des simples. Ce n'est pas obligatoirement de l'arrogance pure et méchante. Non, avec douceur. D'ailleurs, la Bible dit qu'une langue douce brise des os. Livre des Proverbes. Et c'est vrai concernant la douceur, le fruit de l'esprit, parce que quand on réagit avec douceur, on peut briser des os. C'est une image, n'allez pas essayer ça. D'accord? Mais ça me montre aussi que ceux qui manifestent une espèce de douceur, il faut faire attention à eux si ce n'est pas la douceur selon le Seigneur. Ils peuvent vous attraper et vous détruire et briser vos os. La Bible dit quand Jésus est mort, la prophétie c'était qu'aucun de ses os ne sera brisé. Vous aussi, vous n'êtes pas appelés à avoir une vie comme des os qui doivent être brisés. Faites attention, fortifiez-vous, faites ce qui est bien, demeurez dans le chemin de la paix pour être capable de faire face à tout ce qu'on devra affronter à la fin des temps. Ça va venir sur notre chemin. Il faut être ferme. Être ferme, ça veut dire on fait ce que Dieu nous demande. Si on fait ce que Dieu nous demande, Dieu prendra soin de nous. Amen. Alors, où est-ce que vous en êtes dans le chemin de la paix? Vous avez quitté le chemin de la paix? Si vous l'avez quitté, repentez-vous. Si c'est le péché, repentez-vous. Parce qu'à la base, la justice est toujours là pour vous au départ. Retournez à cette justice. Repentez-vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Cherchez le Seigneur dans sa parole, renouvelez votre intelligence pour apprendre à faire des choses selon sa volonté et ne plus tomber dans des pièges. Faites ce qui est bien. Ne restez pas juste comme ça, faites ce qui est bien. Apprenez à maîtriser votre langue. Priez par l'Esprit. Et tout ça, vous allez pouvoir prendre votre croix pour freiner le mal dans votre vie. Et vous allez rester dans le chemin de la paix. Et vous allez être bien. Alléluia. Amen. Allons prier. Alléluia. Seigneur, tu as ouvert pour nous ce chemin. Ce chemin de paix, c'est toi qui l'as ouvert par ta mort sur la croix.
Cette paix, c'est le prix de ton sang. C'est le prix de ta croix. Et nous réalisons que pour nous aussi, dans notre marche de tous les jours, nous avons besoin de prendre cette croix. Mais Seigneur, nous aimons ta paix. Nous n'aimons pas ne pas la ressentir en nous. Nous n'aimons pas le trouble que produit le péché, le trouble que produit une mauvaise conscience parce que nous n'obéissons pas. Mais Seigneur, ce soir, ton peuple entend ta parole. Et tu as le pouvoir, par ton sang, de purifier les cœurs. Ceux qui s'approchent de toi, qui reconnaissent qu'ils ont quitté ce chemin, qu'ils retrouvent ce sentiment de justice, cette paix en eux-mêmes, Seigneur. Je prie pour ton peuple, je prie pour que cette lumière gagne les cœurs et que ton peuple ne s'éloigne pas dans un chemin de désordre, de trouble, mais qu'il reste dans ce chemin. Seigneur, tu nous parles, tu nous montres dans ta parole comment vivre dans ce chemin pour y demeurer. Merci, Seigneur. Merci de nous éclairer et merci pour le ministère de l'Esprit qui incline notre cœur, qui dispose notre cœur pour faire ta volonté et non la volonté de la chair. Nous te remercions, Seigneur. Merci pour ta bonté ce soir. Merci pour ta grâce, tu es merveilleux. Nous te louons. Sois béni, sois glorifié. Alléluia, Jésus est merveilleux. Nous le remercions ce soir. Nous voulons marcher dans ce chemin. Nous voulons marcher dans le chemin de la paix. Nous voulons être des hommes de paix. Nous voulons poursuivre la paix. Nous voulons la rechercher et Dieu promet qu'il nous la donne. Pas comme le monde, ne cherchons pas comme le monde. Faisons ce que Jésus dit et sa paix sera en nous. Nous voulons de cette paix. Alléluia, nous en avons besoin dans ces derniers temps. Il y a trop de troubles. Nous allons être tentés de sortir de cette paix, d'aller répondre à la guerre. Nous allons avoir ces tests d'aller en guerre contre les autres, de nous séparer des frères et des sœurs, de nous séparer de notre famille, de déterrer la hache de guerre, mais que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions trouver cette paix pour laquelle il a donné sa vie et qu'il nous donne. Nous te remercions, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit glorifié. Hein? On va louer le Seigneur. Et juste vous dire que, vous le savez, ça fait quelque temps qu'on vous dit qu'on doit partir, mais on était toujours là. Mais là, on part, samedi. Donc, on compte vraiment sur vos prières. On a besoin de la grâce du Seigneur. Moi, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour voyager, pour aller prêcher l'Évangile. Hein? Priez pour nous. Priez qu'on ne soit pas atteint par toutes les histoires qui circulent dans ces pays. Que le Seigneur nous préserve et qu'on ait la force de prêcher l'Évangile et qu'on ait la force du Saint-Esprit, la liberté, l'assurance d'amener l'Évangile. Hein? Ça, c'est une manière de faire ce qui est bien et de consacrer sa langue en priant à faire ce qui est bien, hein? En soutenant l'œuvre missionnaire. Je peux compter sur vous comme d'habitude? Comme d'habitude, peut-être que certains, vous n'avez pas encore rejoint cette armée, vous êtes bienvenus, mais on a besoin de vous. Hein? On est toute une petite équipe, on doit partir et on compte sur vous. Donc on va louer le Seigneur et le remercier ce soir. Hein? Alléluia. Merci Seigneur, on remercie le Seigneur ensemble. Jésus est grand, merveilleux. Ses voies sont parfaites et justes. Alléluia. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la
bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main peut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. alléluia Seigneur. Merci Jésus de nous prévenir. Merci Seigneur de nous parler. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Nous avons été tous enrichis ce soir, n'est-ce pas? Et je crois que chacun a dû se retrouver dans tout ce que le Seigneur nous a montré ce soir. Alléluia. Vous avez été bénis? Et je crois qu'il y a de quoi se remettre en question. On pouvait être, quel que soit notre niveau, je crois que le Seigneur ce soir, il a trouvé notre cœur et je crois qu'il y a de quoi pour pouvoir s'incliner devant un tel Dieu. Hein? Moi, je ne sais pas. Quand je vois la manière que Jésus est venu, lui-même s'est abaissé, il s'est incliné dans le but de nous racheter, de nous amener sur ce chemin. Et quand il nous parle, je crois qu'il y a de quoi de pouvoir s'incliner et demander pardon au Seigneur. Amen. Alléluia. Et je crois que le Seigneur est tellement bon envers nous et il nous parle, il vient pour rectifier les choses dans notre vie et nous montrer le vrai chemin et que nous allons découvrir, c'est ce que nous avons entendu, cette paix qui est devant sur notre chemin. Alléluia. Vous pouvez dire Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Je crois que notre rencontre se termine là. Eh bien, si quelqu'un ici ce soir, il est là, il veut rencontrer un ancien, nous sommes là à votre disposition pour répondre surtout à vos questions. Et si vous avez besoin de prière, venez, nous sommes là pour vous ce soir. Bon retour chez vous et merci d'être venu. Alléluia. Jésus est vivant, la mort a été vaincue, la pierre a été roulée. Jésus règne pour toujours, il est
est vivant, il est vivant, il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Il a vaincu le péché et il règne en majesté.